Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Mon invité aujourd'hui s'appelle Franny Léautier. Elle est directrice générale de l'ACBF. L'ACBF, c'est African Capacities Building Foundation. Bonjour Franny. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. De la Banque mondiale jusqu'à une ONG qui s'occupe de développement durable, c'est un parcours assez... C'est un parcours assez long, mais toujours sur les questions de développement. C'est vrai que j'ai commencé mon carrière à la Banque mondiale. Je travaillais en Amérique latine, en Asie. J'ai travaillé aussi comme vice-président pour l'Institut de la Banque mondiale. Et je me trouvais avec un grand intérêt pour l'Afrique parce que je viens de la Tanzanie. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée pour gérer la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, j'ai accepté. D'accord, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit pour en parler, d'autant plus qu'on a le curseur qui s'est placé sur 2015. 2015 qui est l'année où on devrait normalement atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Vous êtes optimiste par rapport à cet objectif-là ? Je suis assez optimiste parce qu'à la Fondation, on a analysé les indicateurs des réalisations de tous les objectifs millénaires de développement. Et on a trouvé que même si les pays ne sont pas tous au même niveau des réalisations, on a pas mal des innovations. Par exemple, si on regarde l'éducation des filles, presque tous les pays ont augmenté la participation des filles dans le système d'éducation. On a aussi vu qu'au niveau des secteurs agricoles, les pays ont réalisé les stratégies de transformation des secteurs agricoles qui vont donner les résultats au niveau des productions, mais également au niveau de la nutrition. Pourtant, le problème de la malnutrition et même de la famine continue de se poser, notamment en Afrique de l'Ouest, où les alertes sont quasi annuelles. Exactement. Il y a les changements climatiques qui touchent aussi les secteurs agricoles. Il nous manque dans la région les marchés entre pays et les marchés de nutrition. Donc même s'il y a la productivité augmentée dans un ou deux pays, il n'y a pas assez de systèmes logistiques, les réseaux routiers et les marchés de nutrition pour passer ces productions augmentées ou élevées aux autres pays. Et donc à la Fondation, on aide les pays avec la réflexion sur les rôles des secteurs différents dans le développement de leur pays. On les accompagne au niveau des créations de ses propres stratégies, mais également dans la mise en œuvre. Parce que souvent, on a les idées, on a les politiques assez bien réfléchies, mais il nous manque l'organisation pour arriver au résultat. Généralement, quand on fixe des objectifs, c'est un horizon. On ne dit pas qu'on va atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés, mais l'idée, c'est de les approcher au maximum. Mais est-ce que mettre la barre à 2015 n'était pas trop se rapprocher, c'était pas trop court pour les pays africains qui doivent atteindre ces objectifs du millénaire? On a trouvé par exemple avec un instrument qui s'appelle Rapid Results, donc les résultats rapides, que si on a les objectifs de courte durée, avec les défis qui sont grands, les personnes qui sont responsables pour la mise en œuvre sont... ils ont les incitations d'aller plus loin. Et si les barres n'est pas si haut, on n'arrive pas même à la moitié des objectifs. Parce que le risque, c'est celui du découragement également. Si on n'y arrive pas, on se dit, on est peut-être nul, ça ne sert à rien de se fixer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Oui, mais pour l'instant, on trouve que les risques sont bien gérés parce que les gens qui s'occupent avec ces objectifs, les personnes qui sont responsables pour la réalisation, regardent où est-ce qu'on peut trouver les innovations, où est-ce qu'on peut trouver les cas d'études qui sont importants, qui sont alliés avec les grandes questions qu'on regarde pays par pays. Et c'est ça qui anime finalement les personnes qui sont responsables. Et nous, à la Fondation, on aide les pays avec cette analyse des cas d'études, avec le partage des connaissances, avec les réseaux d'experts qui travaillent ensemble, mais également
avec les expériences pays par pays pour voir ce qui marche pas et pourquoi. D'accord. Avant le sommet du millénaire où ces objectifs ont été fixés, l'organisation existait déjà. Nous rappelions au début qu'elle a 21 ans d'âge. Quels sont les secteurs dans lesquels vous interveniez et qu'apportiez-vous concrètement aux différents pays et aux différentes personnes auprès desquelles vous interveniez? Nous avons une stratégie qui commence cette année jusqu'à 2016 et dans notre nouvelle stratégie, on travaille avec plusieurs piliers d'importance. On commence par la politique économique parce que sans politique économique bien construite pour le contexte nécessaire, on n'arrivera pas avec les résultats du développement. Donc on crée les think tanks et les unités d'analyse de politique autonomes. On aide ceux qui existent à augmenter leur performance et travailler aussi au niveau régional. Mais aussi pour les think tanks, on les aide d'être connectés par les réseaux de partage des idées. Par exemple, pour parler avec les journalistes, travailler avec les médias, pour avoir un impact sur les décisions dans les ministères différents, etc. Le deuxième pilier, c'est sur la capacité dans les secteurs productifs, les secteurs agricoles, les rôles du secteur privé. Comment animer tous ces secteurs pour contribuer moins dans les défis qui touchent presque tous les pays et contribuer plus dans les résultats du développement. Et comment est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous intervenez de façon micro à l'intérieur de chacun des pays sans tenir compte du voisinage ou alors c'est vraiment une intervention macroéconomique où on favorise les grands ensembles et la construction de grands ensembles économiques? On a une mix de deux niveaux d'attaque sur ces défis. On travaille au niveau des stratégies des pays avec les ministères des Finances et du Planning. On travaille avec ces unités d'analyse politique, mais également avec les universités qui forment les gens qui sortent pour travailler dans le secteur public, privé ou dans les ONG. On travaille également avec les organisations responsables pour les services particuliers, par exemple l'éducation, le système de santé. On a un exemple très récent qui unit tous les ONG qui sont responsables des trois objectifs millénaires de développement et pour voir comment on peut les aider à arriver plus loin. Mais on travaille aussi avec les réseaux et ça c'est très important parce qu'on a les Africains qui aussi sont dans les diasporas et on travaille avec eux, on utilise les idées. C'est la 6e région. Exactement, et nous on travaille pas mal avec l'Union africaine. On a un accord stratégique avec l'Union africaine pour aider l'Union à la mise en œuvre de toutes les priorités de la politique économique et entre aussi la politique sociale. D'accord. Vous êtes parfaitement bilingue, vous êtes tanzanienne, donc anglophone à la base, et vous vous exprimez très bien en français, mais ce n'est pas le cas pour tous les Africains. Et du coup, ces barrières linguistiques, parfois culturelles aussi, entre les différents pays, ne rendent pas ce type d'activité, d'action facile dans son déroulement au quotidien. Oui, c'est un défi, mais on trouve qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'efforts, on arrive à communiquer et s'entendre. On travaille avec les communautés économiques régionaux qui sont responsables pour la politique entre pays dans les sous-régions. Et on trouve que même s'il y a les difficultés de la langue, les pays lusophones arrivent, ils comprennent un peu plus le français que l'anglais. Donc ils se trouvent parmi un groupe qui est assez proche de leur compréhension. Mais même avec les gestes, moi aussi j'utilise les gestes pour manifester mes idées. Et on utilise aussi pas mal de traductions et tous nos recherches, les grandes publications de la Fondation sont traduits en français et parfois dans les pays lusophones en portugais. Donc on essaie aussi de surmonter les limites de la langue.
Mais finalement, parce qu'on travaille avec les réseaux qui se trouvent sur place pays par pays, et notre propre personnel est assez divers. On a presque 30 nationalités différentes d'Afrique. On arrive à se communiquer, on arrive aussi à améliorer notre impact. D'accord. De l'autre côté, c'est la dernière question probablement, puisqu'il nous reste au moins d'une minute, mais avec la situation politique que le continent a connue en cette fin d'année 2011, et même là en début 2012, où il y a eu les printemps arabes, une série de contestations, est-ce que vous avez été ébranlé? Est-ce que vous avez dû revoir vos pronostics à la baisse concernant les objectifs du millénaire, par exemple, à atteindre? Pendant les 20 années passées, la Fondation a travaillé avec les plateformes de dialogue entre les secteurs civils, le secteur privé et le secteur public. Donc il y avait déjà cet aspect d'ouverture contre les difficultés d'une conversation entre les trois secteurs. Et donc, quand les résultats sont sortis dans les pays de l'Afrique du Nord, la Fondation n'était pas choquée parce que c'est une question qu'on a traitée pendant les années. Mais on utilise cette opportunité pour renforcer la création de ces plateformes de conversation avec nos indicateurs d'analyse des capacités en Afrique. On a deux rapports qui sont sortis, une l'an dernier et l'autre cette année, qui donnent les mesures sur plusieurs indicateurs de la réalisation des renforcements des capacités dans 42 pays. Et on trouve dans cette question des idées des citoyens, de participation des citoyens, on a énormément avancé en Afrique, mais il reste encore des formalisations de ces conversations et aussi des formalisations des idées qui sortent de ces conversations dans la politique des pays. De l'autre côté, il y a un handicap dont l'un des sommets de l'Union africaine a évoqué, qu'un des sommets de l'Union africaine a évoqué, c'est que le commerce intra-africain reste très faible. C'est un objectif à atteindre. Je ne sais pas si sur ce plan, vous avez déjà engagé des échanges avec vos différents partenaires sur le continent africain. Oui, c'est une question qu'on traite avec beaucoup d'espoir aussi, mais fort. On ne travaille pas uniquement avec toutes ces communautés économiques régionaux, mais aussi on travaille avec tous les parties prenantes dans le secteur privé qui sont responsables des investissements dans les autres pays. On regarde les politiques qui ne sont pas assez réglementées ou assez accordées entre pays. Et on travaille aussi avec les partenaires comme les banques de développement de l'Afrique du Sud et les autres partenaires comme la BAD pour bâtir une politique régionale et sous-régionale pour aider avec les commerces entre pays. Merci beaucoup, Franny Léautier. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de ACBF, qui est African Capacities Building Foundation. Merci d'être venue. C'était un plaisir, merci. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Afternoon du jour. À bientôt.